Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va très bien. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais à Sangkla-Buri. Entre temps, j'ai fait pas mal de routes pour me diriger plus vers le centre du pays et je me trouve actuellement à Lopburi. La seule chose que je connais au sujet de cette ville, c'est la quantité de singes importante qu'on peut trouver un peu partout dans la ville. C'est ce qui se dit, mais moi, lorsque je suis arrivé hier, j'en ai vu aucun. On va donc passer la journée d'aujourd'hui et de demain à visiter la ville et ses environs, et surtout à découvrir si on peut voir autant de singes qu'on le dit ici à Lopburi. J'ai pris mon petit déjeuner à l'hôtel, et oui, c'est inclus dans le prix de la chambre. Combien? 13 € la nuit, petit déjeuner inclus. Voilà, moi je dis ça c'est parfait, ça devrait être tout le temps comme ça. J'ai profité de ce moment de calme avant la tempête pour regarder sur mon téléphone les choses à voir et à faire dans les environs. Je passe 2 jours ici que je vais vous mettre dans la même vidéo. Je pense faire des petites journées car comme d'habitude il me reste beaucoup de travail à faire, donc on va essayer de rentrer pas trop tard à l'hôtel histoire de me dégager du temps ce soir pour faire le montage. Bien, je remonte dans ma chambre pour me préparer, on se retrouve sur Koh-Kot, direction la première étape. L'hôtel où je loge fait partie de ces hôtels ici en Thaïlande où on se dit ça devait être vachement bien lorsque ça a été construit. Et puis le temps faisant son affaire, l'entretien n'étant pas au top, eh bien on se retrouve avec un hôtel pas qui se délabre, mais bon qui fait un peu de la peine à voir, alors qu'il devait être vraiment super, hein, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il a été construit. On va commencer la journée en s'instruisant, en allant au musée de Lopburi. Car oui, Lopburi est et a été surtout une ville importante ici dans le royaume de Thaïlande. Elle a été pendant très longtemps sous le contrôle des Khmers. Et puis ensuite, lorsque le royaume d'Ayutthaya a émergé, elle est passée sous contrôle thaï. Et lorsque Narai est devenu roi, il a décidé de faire construire un palais royal ici à Lopburi, où il passait le plus clair de son temps chaque année. On dit qu'il y résidait 8 mois par an ici. C'est pour ça que Lopburi est considéré comme la ville du roi Narai le Grand. Lopburi est aussi appelé le pays des singes. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, apparemment il y a énormément de singes ici. La légende dit que le roi Rama a eu l'aide du grand guerrier singe Hanuman pour combattre ses adversaires, et qu'une fois que la victoire a été remplie, pour remercier Hanuman, il lui a dit « Je vais décocher cette flèche enflammée et là où elle retombera, ce sera ta patrie ». Et évidemment, vous savez quoi? La flèche enflammée est retombée où? À Lopburi. Depuis cette époque, les descendants du grand guerrier singe Hanuman vivent ici. Enfin, dernier point intéressant pour finir le topo sur Lopburi, au XXe siècle, il a été décidé d'installer ici de nombreuses bases militaires. Lopburi est donc considéré comme l'une des plus grandes villes militaires de toute la Thaïlande, peut-être même la plus importante. J'ai oublié de vous préciser une chose lorsque je vous parlais tout à l'heure de la légende de Rama et de Hanuman. Lorsque la flèche enflammée de Rama est retombée sur Lopburi, elle a mis feu à la végétation. Hanuman s'est alors empressé d'éteindre les flammes avec sa queue. Le feu a donc brûlé une majeure partie de la végétation et a révélé ce qui fait une des particularités de la ville de Lopburi, c'est la présence d'argile blanche dans son sol. Aujourd'hui, je vais rester au cœur de la ville et puis demain, on s'en éloignera un petit peu pour voir ce qu'il y a de beau un peu plus loin. Je n'ai toujours pas vu le moindre singe, hein. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, ça y est, j'en ai vu. Ah ouais, il y en a pas mal là, hein, en pleine ville. Bon, malheureusement, vous ne pourrez pas trop les voir parce que la caméra est sur moi. Ouais. Ah ouais, ils sont sur les immeubles et tout. Oh là là. Oh, c'est le bordel là. Ça passe quoi? Ah, je vais mettre 3 ans là, c'est pas possible. Oh là là, c'est quoi cette galère? Alors je cherche l'entrée. C'est juste là, mais il faut juste que je trouve la porte d'entrée quoi. Ah, là c'est ouvert. Ok. Comment ils ont fait pour monter sur le trottoir avec leur bécane? Ah, mais va pas passer cocotte là. Si, ça passe? Oh si, ça devrait passer. Ouais, faut pas que je me loupe, hein. Oh, juste. Pas mal ici, c'est à l'ombre. Voilà.
Me voici arrivé dans l'enceinte de l'ancien palais du roi Naraï. C'est donc ici que se trouve le musée national du roi Naraï. Vous savez quoi, avant d'aller plus loin dans le parc et de visiter le musée, je vais aller prendre un café. Ça c'est bien, ils ont mis un café juste à l'intérieur. Puis je vais peut-être acheter un ticket aussi, hein, parce que je pense que je ne suis pas entré par la bonne porte. Oui, effectivement, je suis entré par la porte qui était utilisée par les ouvriers. Alors ça c'est super, le petit café à l'entrée du parc, près de la billetterie, impeccable. L'entrée pour accéder au musée national du roi Naraï est de 150 bahts. C'est so girly, tellement mignon, non? On trouve souvent ça dans les cafés ici. Pas les petits cafés de rue, mais les cafés un petit peu plus classe. Ils vendent en général des objets fabriqués par les gens du coin. Et c'est souvent des sacs pour les femmes. Ça, j'ai remarqué, c'est très souvent des sacs pour les femmes. Faut dire, mesdames, que vous n'en avez jamais assez. Hein. On pourrait se dire qu'au bout du 20e, ça suffit. Ben non, il y a toujours une bonne occasion pour en acheter un nouveau, n'est-ce pas? J'ai oublié mon chapeau. Ah ouais, là vraiment quel con. Hein. J'ai lu sur un panneau à l'entrée du site que le roi Naraï avait fait appel aux ingénieurs français et italiens pour construire son palais. Eh ouais, la France, monsieur, la France. Vous avez vu, hein, ils se font plaisir ici, les jardiniers. Et c'est très bien. Bravo les gars, c'est super. Au Japon, on taille les arbres pour leur donner des formes géométriques un peu abstraites. Ici, on taille les arbres pour leur donner des formes d'animaux. Hein, c'est qui les meilleurs? Je vous laisse juger.
visite du musée terminée. Eh bien écoutez, c'est un beau musée, je suis très content d'être venu le voir. La première partie du musée se situe dans un petit pavillon qui parle du roi Narai et de l'influence qu'il a eue concernant les relations du royaume de Siam avec les puissances étrangères. En effet, le roi Narai est connu pour avoir noué de nombreuses relations avec les étrangers, en particulier avec la cour du roi Louis XIV, mais également avec les Perses ou les Chinois. La deuxième partie du musée est quant à elle beaucoup plus grande et se concentre sur tout ce qui est art, culture de vivre de la région de Lopburi, en partant de la préhistoire et en remontant jusqu'au temps moderne. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce musée, alors si vous comptez le visiter, à moins que vous rushiez, prévoyez une bonne heure, probablement 2. Maintenant, je vais faire un rapide tour du parc et là, je viens de repérer des arbres magnifiques, énormes. Ouais, énorme. Je vais vous montrer ça, je vais me mettre juste à côté, vous allez voir un peu la taille. Alors là, il y en a un qui est très gros, mais là-bas, il est beaucoup plus balèze. Vous me voyez là? Je dois être tellement petit sur l'image. On va passer à l'autre là, qui est là-bas, qui est... Oh là là, qui est trop beau. Vous avez vu à quel point il est énorme. Regardez-moi cette branche là. Rien que cette branche est plus grosse que la plupart des troncs de nos arbres en Europe. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. C'est énorme. Magnifique. Honnêtement, hein, je peux comprendre hein, les gens qui parlent aux arbres. Alors personnellement, je ne le fais pas, par contre j'aime bien les toucher. Le musée national du roi Narai à Lopburi, comme disent les Anglais, it's a no-brainer. On se pose pas de questions, on vient le visiter quand on est dans le coin. Obligé, 150 bahts, vous avez le parc pour vous promener, puis vous avez un musée vraiment de très bonne qualité. Bon, à moins d'être réfractaire à l'histoire, il faut venir ici. Me voici arrivé au Wat Phra Siratana Mahatat, si je dis pas de bêtises. Comme vous pouvez le voir, cet endroit ressemble beaucoup à ceux que j'ai pu visiter quand j'étais à Ayutthaya ou bien à Sukhothai. Mais si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a quelque chose d'unique dans ce lieu, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je vais vous le montrer. Sur le moment, vous allez me dire « Mais non, on l'a déjà vu dans tes vidéos, Elvis ». Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi celui-ci est unique. Le moment est venu pour moi de vous expliquer pourquoi ce prang que je viens de filmer à l'instant est unique. Il faut savoir que ce temple est le plus ancien de Lopburi. Déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir le visiter. Et qu'a donc ce prang de si particulier? Laissez-moi vous l'expliquer. Tout d'abord, sachez que les prangs sont des tours de pierre à usage religieux qu'on retrouve dans les temples Khmer. En effet, ce type de structure vient directement du Cambodge et a été amené en Thaïlande lorsque les Khmers ont conquis certaines zones du territoire thaïlandais. Eh bien, ce prang que vous pouvez voir derrière moi est considéré comme étant le tout premier de style thaï. Et oui, ce n'est donc pas un prang Khmer, mais un prang thaï. La différence entre les deux, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que les prangs thaï sont plus élancés, un peu plus fins que les prangs khmer qui eux sont plus ramassés. Avouez que cette révélation incroyable, ça vous les coupe, non? Bon, c'est sûr que c'est pas grand chose, hein. Si je l'avais pas lu, j'aurais jamais pu deviner que ce prang avait quelque chose de particulier par rapport à la plupart de ceux que j'ai vus. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on aura appris un petit truc, c'est-à-dire que quand vous voyez des vieux temples de ce style en Thaïlande, eh bien faites attention au prang parce que des fois c'est un prang khmer et des fois c'est un prang thaï. Je vous ai pas donné le prix, 50 bahts pour les étrangers et c'est gratuit pour les Thaïs. J'ai un temple encore à aller voir. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci on n'y va pas tant pour le temple, on y va surtout pour les singes. Mais avant, je vais aller me chercher un truc à boire. J'ai tellement soif. Aujourd'hui, je fais le plein de vitamine B, B12, B1, B3, B5, B6, B7, B9. Hier, c'était C. Vous voyez, je change tous les jours. Comme ça, je reste au top de ma forme. L'eau est aromatisée au café latte. Ouais, je suis pas fan. Allons voir si on peut trouver des singes. En tout cas, ça sent le singe. Ah, il y en a là. Ouais. Alors moi, je veux pas juste voir des singes. Je veux voir des singes dans le temple aux singes. Voilà. Alors, en tout cas, ils sont là. Hein. Ils sont autour du temple. Je sais pas s'ils sont à l'intérieur.
Je vais faire vite, je vais le filmer avec l'action cam. J'ai garé la moto juste en face du temple parce que la dernière fois que j'ai laissé Cocotte dans un endroit où il y avait des singes, ils ont commencé à essayer de me la dépioter. Alors je préfère avoir un œil dessus quand même. Ah vas-y, il va falloir que je paye encore. Oh, protection. Because of the monkey, we can take. Yeah, take care. Ok, thank you. Me voilà arrivé au Prang Samyod, c'est ça. Hein. Alors on va faire le tour vite fait. 50 bahts pour rentrer encore. Ça sent le macaque là. Hein. Ouh. Ok, pour l'instant ils sont pas sur ma moto. Je sais pas si vous avez entendu, le gars à l'entrée m'a dit qu'il fallait que je protège mes lunettes. Alors du coup je les ai enlevées, hein, car les singes peuvent vous piquer vos lunettes quoi, vous imaginez un peu? Une chose est claire, je ne suis vraiment pas venu ici pour voir le temple. D'ailleurs, vous pouvez voir, ce temple est constitué de 3 prangs derrière moi. Et vous voyez, ils sont beaucoup plus trapus et ramassés que celui que j'ai pu voir avant. Donc ceux-ci, je pense que ce sont des prangs khmer. Je vais jeter un coup d'œil vite fait à Cocotte hein, pour m'assurer que tout va bien. Bon, toujours pas de singe dessus. Je devrais normalement la retrouver en entier et pas dépiotée. On va aller faire un tour à l'intérieur. Bon les gars, ça sent pas la rose, hein. Va peut-être falloir songer à vous laver de temps en temps, quoi. Parce que là, croyez-moi, ça schlingue, hein. Et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau? Pas grand-chose, hein. À lui, je crois qu'il aime bien la caméra, hein. Ça lui plaît. Ça lui plaît l'écran. Si vous voulez faire des photos sympas avec plein de singes devant un temple, c'est ici qu'il faut venir. Ouais, ils sont vraiment nombreux, hein. Il y a un chemin de fer qui passe juste à côté, il y en a tout un tas le long des rails aussi. C'est l'heure de retrouver Cocotte. Cocotte, toujours là? J'espère qu'ils t'ont pas bouffé, hein. Vous voyez, la dernière fois, ils m'avaient décollé la plaque, là. Ils en ont arraché un bout. Et ils étaient en train de triturer les câbles, là. Punaise, ils sont chauds, les macaques, hein. Il y en a 2 ou 3 qui ont sauté sur une nana qui portait un sac de bouffe. Ils s'accrochaient à ses fringues, ils voulaient pas la lâcher. Oh là là. Ah ouais, chaud les macaques, hein. Faites gaffe à vos affaires si vous venez à Lopburi, hein. Je me suis pris de quoi grignoter devant l'ordi car oui, là, je vais passer le reste de l'après-midi à travailler. On se retrouve donc demain dans 3, 2, 1. J'espère que vous allez toujours bien. Remarquez, en 3 secondes, normalement, votre humeur n'a pas changé. Moi, ça va bien ce matin. J'ai passé une bonne nuit. Hier, j'ai pu faire le rendu de ma vidéo que j'ai uploadé cette nuit. Je rattrape petit à petit mon retard. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on va sortir un petit peu de la ville de Lopburi. C'est ce que je suis en train de faire là. On va se rendre à un point de vue, faire un petit peu de grimpette. Je vous raconte pas le petit-déj que je me suis fait ce matin. Un pas de crapao au poulet avec des pousses de bambou, énormément de riz, une petite soupe à côté, 3 tartines, beurre et confiture, le café, le verre d'eau. Ah là, je suis full de chez full, hein. À mon avis, je vais pas manger de la journée. Ah ouais, c'est rare que j'ai des hôtels dans lesquels le petit déjeuner soit inclus, alors lorsque c'est le cas, croyez-moi, j'en profite un maximum. Dans la dernière vidéo, j'étais à Sanklaburi et j'avais décidé de faire le trajet entre Sanklaburi et Lopburi en une seule fois. En gros, je sais pas, entre 6 et 7 heures de route. Ouais, j'étais très motivé. Et puis, lorsque je suis parti de Sanklaburi, il s'est mis à pleuvoir, pas très fort, mais suffisamment pour que la route soit bien mouillée. Et je pense qu'il n'avait pas plu depuis probablement des semaines.
Et croyez-moi, c'était très très chaud. Tous les motards connaissent bien ça. Ces routes très très chaudes, très très sèches, gorgées d'huile qui tombe des camions, d'hydrocarbures. Et puis là, la pluie tombe et tout ça remonte à la surface et ça devient une vraie patinoire. Évidemment, je roulais tout doucement. Et puis à un moment, j'ai dû freiner de manière un peu appuyée. Et la moto s'est mise à... Ouh. Vous savez, hein, si vous êtes motard, vous connaissez ça. Vous l'avez forcément vécu au moins une fois, que ça soit en été sur une route glissante après une averse, ou en hiver également. La moto qui se met à partir en vrille, vous la sentez zigzaguer, et vous vous dites, cette fois-ci, je vais me casser la gueule. Eh bien non, rassurez-vous, hein, je roulais vraiment pas vite, mais ça m'a bien calmé. Du coup, après, je roulais à 50. Et donc, c'était hors de question de faire la route jusqu'à Lopburi, ce qui fait que je me suis arrêté à Kanchanaburi pour une nuit. J'ai donc fait le trajet en 2 jours. Tout ça pour vous dire d'être très prudent si vous louez un 2 roues ici en Thaïlande et qu'il vous arrive la même chose que moi, c'est-à-dire une route très sèche, très chaude, et puis d'un seul coup, une grosse averse qui la rend extrêmement glissante. Faites vraiment très gaffe. D'ailleurs, j'ai quand même vu 2 voitures qui sont sorties de route ce jour-là, à mon avis, à cause de ça. C'est pas la route la plus marrante hein, sur laquelle j'ai roulé, hein. On va pas se mentir. Vous avez vu un peu ce type de paysage là, avec les champs brûlés, la végétation complètement cramée, les arbres à nu. Oh là là, ça fait trop bizarre. Heureusement que j'ai pas 50 km à faire à cette allure. Hein. Ah, il va pas esquinter son moteur, ça c'est sûr. Malheureusement, il y a quand même un gros voile sur l'horizon. Hein. Je peux le voir d'ici. Ce sont pas des nuages, hein. J'ai pas l'impression. Hein. Je me demande si c'est pas de la pollution. Je pensais que j'allais devoir faire un peu de grimpette et puis finalement, bah, c'est Cocotte qui va la faire à ma place. Hein. Me voici arrivé au Khao Phraya Dongthong Viewpoint. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ciel est très voilé. Ce ne sont clairement pas des nuages, hein. C'est vraiment un voile atmosphérique qui empêche le regard de porter loin. Bon, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, mais bon, j'aurais espéré avoir un ciel beaucoup plus dégagé que ça quand même. Le point de vue donne sur un lac et le long de ce lac passe une voie ferrée. Et cette voie ferrée est très réputée ici car quand le lac est suffisamment haut, ce qui n'est pas le cas, là je vais vous montrer juste après, vous allez comprendre. Lorsque le train passe sur cette voie ferrée qui enjambe une partie du lac, on a l'impression qu'il glisse sur l'eau car l'eau affleure les rails. Là en ce moment c'est grosse sécheresse, donc forcément le niveau du lac est beaucoup plus bas. Donc on voit clairement les rails au-dessus du niveau de l'eau. Mais à certains moments de l'année, comme je vous l'ai dit, on a l'impression que le train flotte sur l'eau. Vous avez vu comme c'est sec, hein. Même les bambous sont complètement cramés. Regardez ça. Complètement cramés. Vous pouvez le voir derrière moi, ici, il n'y a aucune protection qui vous empêchera de tomber dans le vide. Alors c'est sûr que c'est plus joli de le voir comme ça, mais je sais pas, les parents qui viennent avec des enfants et tout ça, oh, je serais terrorisé moi à l'idée qu'un petit puisse glisser là et puis tomber. Et alors il y a certains rochers qui sont encore accrochés à la montagne, on se demande un peu comment ils tiennent et bon, c'est pour ça que j'ose pas trop m'approcher du bord parce que j'ai toujours ça en tête quand je me trouve dans ce genre d'endroit, me dire que le rocher va d'un seul coup se détacher de la montagne et puis je vais tomber avec. Regardez celui-là. Il n'y a pas grand chose qui le retient. Hein. Et puis en dessous, c'est le vide. Hein.
C'est un joli point de vue, un chouette endroit. Dommage qu'aujourd'hui le ciel soit voilé et que cet endroit se trouve aussi éloigné de la ville de Lopburi. Franchement, j'aurais préféré ne faire que 20 minutes de route pour venir ici, plutôt que 3 quarts d'heure. Oh, il y a la grande sœur à cocotte qui est là. Ah ouais, là on rigole plus. Là. Attention, ça c'est du lourd. Alors, laquelle des deux est la plus stylée? La Yamaha Dragstar 650 ou ma GPX 250 Twin Legend? Hein? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, moi je suis pas très objectif, forcément ma cocotte c'est la plus belle, la meilleure de toutes. Bah, disons que cocotte est quand même beaucoup plus petite, légère et plus maniable je pense. L'autre, ça a l'air d'être un tank quand même. Hein. Pour faire de longs trajets, ça doit être bien. Mais par contre, pour crapahuter, je préfère ma cocotte. En parlant de cocotte, il est temps de l'enfourcher et de repartir sur la route. Je vais essayer de voir quand même s'il n'y a pas moyen de choper un café là. Americano yen? Ah, perfect. Et ben voilà un petit café avant de reprendre la route. Je devrais peut-être faire la même chose avec Cocotte avant de repartir. Je vais me mettre au même endroit, je crois qu'il a trouvé le bon spot le gars là. On va faire une belle photo pour Instagram. Bon, malheureusement, Cocotte est dégueulasse. Hein. Oui, quand je suis parti de Sangkhlaburi là avec la pluie, j'ai reçu plein de projections sur la moto et puis bah, sur mes vêtements. Ah, ça devrait être pas mal. Ça tient. Ça tient. Je photographie Cocotte, on est reparti. On est parti pour la deuxième étape, qui devrait normalement être la dernière étape de cette demi-journée de visite. 30 minutes de route pour m'y rendre. J'espère que je vais pouvoir voir ce que je compte voir, parce qu'on est peut-être un peu limite au niveau de la date. Je vous expliquerai une fois qu'on sera arrivé. Bon allez Cocotte, t'as assez fait ta belle. Maintenant, on reprend la route. Bye bye. Je vais quand même pousser un petit coup de gueule avant de repartir. Le site était pas très propre, hein. Il y avait plein de déchets par terre. Des canettes, des pailles en plastique, des mégots, des sacs, un peu de tout. Hein. Et ça, c'est pas cool. Mais alors, pas cool du tout, hein. Je suis pas content. Bref, on est reparti. Negros são queixume de uma tristeza sem fim. São cruéis como punhal. Les amis, c'est un énorme fail. Il y a beaucoup de champs de tournesol dans les environs. Ça avait l'air super joli. Il est indiqué sur Google Maps que les champs de tournesol ici sont en floraison de novembre à janvier. On est fin janvier, les tournesols ont été coupés. J'ai vu des champs avec des tournesols qui n'ont pas été coupés, mais qui sont complètement cramés. Voilà. Donc c'est un énorme fail. Je suis désolé. C'est bien dommage parce que ça avait l'air très joli. Hein. Ces tournesols à perte de vue avec les montagnes au loin. Eh bien, ça sera pas pour cette fois-ci. Peut-être une prochaine fois, on sait jamais. J'ai trouvé un endroit à visiter qui a l'air assez intéressant, voire unique. Ça c'est cool. On y va de suite. Me voici arrivé au Wat Tham Krabok, un temple assez unique ici en Thaïlande et assez connu car à une époque on soignait ici les toxicomanes et les alcooliques. Apparemment ce n'est plus le cas de nos jours et il y a une série de statues qui se trouvent juste devant moi, assez unique. Hein. J'en ai jamais vu des comme ça encore en Thaïlande. Vous allez voir, c'est impressionnant.
J'en ai vu pourtant des temples en Thaïlande, mais je ne cesserai jamais d'être étonné par des endroits comme celui-ci. Après avoir vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de temples, la Thaïlande continue à me surprendre. Toutes ces statues là, en cercle, et au centre, ces énormes statues noires, oh, c'est incroyable. Et puis derrière, on a tous ces rochers là, magnifiques. Oh, je comprends tout à fait qu'on puisse vite saturer des temples ici en Thaïlande. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien en visiter quelques-uns, et puis après, hop, basta, c'est bon. Ils en ont vu assez. Comme vous le savez, ce n'est pas forcément mon cas. Et puis j'essaye en général d'aller dans des endroits où j'ai des choses un peu inédites à voir, comme ici. Moi, je sais pas, quand j'arrive dans ce genre de lieu, je peux pas rester insensible. C'est impossible. C'est vraiment incroyable, quoi. Évidemment, vous ne voyez ce lieu qu'en vidéo. Vous pouvez pas vraiment ressentir l'ambiance générale et puis la taille du lieu. Croyez-moi, en vrai, c'est vraiment impressionnant. Vous avez vu, lorsque je suis arrivé, de part et d'autre de l'escalier, on a deux immenses Bouddhas debout, qui sont vraiment très très grands. C'est énorme. Il y a une autre statue qui a l'air assez ouf à voir ici, devant laquelle je suis passé lorsque je suis arrivé. J'irai y jeter un coup d'œil avant de repartir. Je vais faire un rapide tour du temple qui se situe sur ma droite, parce que là-bas je suis pas vraiment venu pour ça, je suis venu pour ces statues noires, là, incroyables. Regardez ça, il y a carrément un bateau ici. Pas une pirogue ou une barque en bois, non, non, un vrai bateau quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Et vous avez également des boules de geisha géantes. Bon, ok, c'est un peu irrespectueux, mais franchement, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à ça. Les amis, quel endroit étrange. Alors je sais vraiment pas quoi penser. Il y a des vieux bouts de ferraille un petit peu partout, des machines, des vieux engins de construction rouillés. C'est vraiment trop bizarre quoi. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un lieu très étrange. J'avais encore jamais vu ça en Thaïlande. Ce mélange de, je sais pas, ça ressemble un peu à une carrière, à une ancienne carrière, et de temples, les deux mélangés, pour moi c'est du jamais vu. Comment ne pas aimer ce pays qui nous surprend tous les jours? Bien, il me reste une chose à voir avant de repartir, c'est pour ça que je mets pas le casque, c'est juste à côté. Voilà, c'est juste là. Alors on va poser Cocotte ici à l'ombre, elle sort très bien ici. Ah, une grande statue encore. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur du Bouddha, attention. Vous avez vu un peu cette immense statue du roi Rama IX, l'ancien roi de Thaïlande, le père du roi actuel Rama X, le roi bien-aimé de tous les Thaïlandais, qui ont été extrêmement tristes lorsqu'il est décédé. Celui qui a pleinement fait rentrer la Thaïlande dans la modernité et qui en a fait le pays le plus puissant d'Asie du Sud-Est. Je ne saurais pas vous dire la taille de cette statue, mais croyez-moi, elle est grande. J'en ai vu évidemment des bien plus grandes que celle-ci, mais en tout cas pour une statue de roi, je crois que c'est la plus grande que j'ai vue. Elle est pas mal quand même, je vous l'avais dit. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ont mis tous ces pneus autour de la sculpture. Je vais vous montrer. Je ne pense pas que ce soit des vrais pneus. Je pense que ces pneus ont été sculptés, quoique j'en sais rien. Et en fait, la sculpture est entourée de pneus. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Comme hier, j'avais prévu de faire une demi-journée de visite. Eh bien, on va dire que c'est une grosse demi-journée. Et ouais, j'ai quand même pas mal roulé aujourd'hui. Je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Thaïlande. Salut les amis!